Merci d'être présent à l'occasion de ce premier colloque de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. L'objectif de ces colloques, c'est bien évidemment d'essayer de réfléchir sur les enjeux importants qui traversent notamment le continent européen. Et essayer d'instaurer, au-delà des débats qu'on peut avoir, des débats très brefs qu'on peut avoir dans l'hémicycle, des débats un petit peu de fond, des débats intellectuels, pour faire avancer la bataille des idées. Alors il se trouve qu'on a eu le nez creux, puisque ce colloque a été décidé il y a déjà quelques semaines. Et au regard de la situation en Turquie aujourd'hui, c'est particulièrement opportun d'avoir cet échange entre nous. Donc aujourd'hui, nous traitons d'un sujet qui est un sujet un peu au long cours, puisque le sujet de où va la Turquie qui souhaite intégrer ou non l'Union européenne, est un sujet qui occupe la vie politique française, allemande, italienne depuis des années. Mais avec la crise internationale qui a été déclenchée par l'invasion des Turcs du nord-est de la Syrie, le débat se pose avec des termes d'une acuité un peu différente. Comme vous le savez, le président Erdogan est dans une posture de chantage permanent avec l'Union européenne. Récemment, il a encore menacé l'Union européenne d'une subversion migratoire absolue. Il déstabilise la région, il menace, et la seule réponse que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est de céder à son chantage et de payer. Hier, avec les collègues qui sont à la Commission des Affaires étrangères, Anna, Thierry, nous constations à quel point l'Europe est impuissante en Commission des Affaires étrangères, alors qu'il s'agit du premier débat depuis cette agression d'un voisin de l'Europe contre un de ses autres voisins. Pas un mot. Le président McAllister avait l'intention de faire un débat dans ce que j'ai qualifié de business as usual. On voit bien que le Parlement européen n'a pas d'existence dans cette formation-là, et qu'en fait nous avons une sorte de politique ectoplasmique, si je puis le dire. Alors, laisser la parole tout de suite, après les avoir présentés aux différents intervenants, que je veux remercier chacun d'avoir accepté de participer. Hélène Laporte et Thierry Mariani, qui sont deux parlementaires français bien connus de la délégation française. Thierry a été ministre des Transports dans un gouvernement français, mais il est particulièrement féru de sujets, notamment concernant la Syrie. Il a emmené récemment une délégation en Syrie, et il a une vision bien précise et détaillée de la situation sur place. Hélène, qui travaille en commission budgétaire, a apporté toute une série d'amendements pour justement démontrer que nous souhaitions être en réaction, en action, ne pas être simplement des commentateurs d'une actualité politique, mais être des femmes et des hommes politiques qui proposions des actions pour couper l'ensemble des crédits qui sont aujourd'hui alloués à la Turquie dans le cadre de l'Union européenne, que ce soit les crédits de prêt adhésion, ou que ce soit encore les 6 milliards qui doivent être versés par l'Union européenne dans le cadre de l'aide aux réfugiés. Nous avons à ma droite Anna Bonfrisco, qui est une ancienne sénatrice italienne qui a rejoint la Lega et qui est élue, comme beaucoup d'entre nous, pour la première fois depuis 2019 au Parlement européen. Elle connaît particulièrement ces sujets. Elle est d'ailleurs membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, puisque c'est un sujet majeur, l'OTAN, la Turquie faisant partie de cette organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous avons aussi Bernard Zimniok, lui aussi député européen récent, qui a effectué une carrière d'officier dans l'armée allemande. Il a été conseiller à l'ambassade d'Allemagne à Damas, puis à Islamabad. C'est un spécialiste du Moyen-Orient, et nous discutions juste avant du danger que représente la population turque en Allemagne, et il nous partagera avec nous un certain nombre de ses vues. Herman Tertsch, qui est lui aussi un nouvel élu de 2009, Vox, donc pas dans le même groupe, mais la proximité des idées
est forte et, si je puis me permettre, une proximité aussi de sympathie. Il a été journaliste pendant de nombreuses années, notamment à El País. Il a couvert la guerre en ex-Yougoslavie. C'était un quotidien de gauche et il a refusé cette ligne éditoriale un peu trop conciliante à l'égard des pays arabes et de l'islam. En 2007, il a rejoint le quotidien ABC et allant au bout de cette logique, il a mis ses engagements politiques avant tout et a choisi de se présenter et d'être élu sous les couleurs de Vox. Enfin, Mohamed Troudi, qui est à nos côtés aussi, qui est un docteur en sciences politiques de l'Université de Paris-Sorbonne. C'est un spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. Il a écrit de très nombreux articles, de très nombreux ouvrages. Et dans son pays, la Tunisie, il est engagé aux côtés des forces nationales et laïques contre la montée des courants islamistes radicaux, notamment l'ensemble des courants soutenus par les frères musulmans qui représentent l'une des plus importantes menaces aujourd'hui, pas qu'en Tunisie, mais dans l'ensemble des pays d'ailleurs du continent européen.